Bonjour à tous et bienvenue pour de nouvelles initiatives en Corrèze. Aujourd'hui, je reçois Jeanne Itangu, directrice de l'association SOS Violence Conjugale Corrèze. Bonjour Jeanne. Bonjour. Alors, l'association SOS Violence Conjugale est présente en Corrèze depuis 30 ans. Quel constat vous pouvez dresser sur la Corrèze ? Alors, cette année, effectivement, est très particulière avec ces 2 périodes de confinement, comme tout le monde le sait. Et de notre côté, vraiment, ce que nous pouvons constater, c'est une augmentation du phénomène des violences et je dirais une aggravation, finalement, des faits de violence qui nous sont rapportés par les victimes qui nous contactent. Quelles sont les conséquences du confinement pour les victimes ? Alors, il est vrai que cette période, effectivement, est beaucoup plus à risque que d'ordinaire, puisque par définition, les victimes, a priori, sont beaucoup plus isolées, en fait, socialement. Alors, cela étant dit, on peut peut-être nuancer un petit peu en comparaison avec le premier confinement, qui était donc beaucoup plus restreint. Au jour d'aujourd'hui, sur ce mois de novembre, on le sait, il y a quand même toujours l'ouverture, par exemple, des services publics, des écoles, ce qui peut permettre aux victimes peut-être de trouver des relais et d'oser exprimer ce qu'elles vivent ou révéler peut-être pour la première fois les violences. Mais il est vrai que le confinement, de fait, par rapport à la promiscuité, au huis clos familial, conjugal que ça va engendrer, risque de révéler en fait un passage à l'acte violent, soit pour la première fois, soit des faits de violence qui vont être accentués en fait. Et des faits de violence, on le répète, ça peut être physique, mais pas que, c'est aussi psychologique. Absolument. Vraiment la réalité de la violence verbale et psychologique, elle est prégnante, elle est très invisible de fait et donc insidieuse, difficile à détecter en fait, à repérer et pour autant, les victimes nous disent très souvent à quel point cette forme de violence psychologique est pour elles souvent la plus, dévastatrice en fait, la plus destructrice sur le long terme. Quelles solutions l'association peut-elle mettre en place ? Alors pendant toute cette période, on est resté mobilisé et engagé auprès des victimes et donc on continue à assurer finalement le maintien de l'ensemble de nos services et de nos missions. Et très concrètement, les victimes qui le souhaitent et qui sont prêtes à engager la démarche peuvent nous contacter déjà par téléphone pour commencer à faire un premier point sur leur situation. Et donc on continue à assurer des temps d'écoute spécialisés, d'informations pratiques, des conseils et toute une orientation en fonction des besoins et des demandes des personnes. Qui écoute ? Qui est présent pour aider ? Alors donc on a toute une équipe en fait qui est répartie sur 2 sites en Corrèze, donc sur les sites de Brive et puis de Tulle. Donc une équipe à la fois professionnelle et une équipe d'intervenants bénévoles qui sont formés à l'accueil et à la prise en charge des victimes. Cette année, ce mois de novembre, ça aurait dû être aussi les 30 ans de l'association. Ce que vous aviez prévu est forcément annulé. Toutefois, la date du 25 novembre, qui est une date d'hommage aux victimes des violences conjugales, est maintenue. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors effectivement, on a dû réajuster l'ensemble de nos événements sur ce temps de fin novembre. Et donc au jour d'aujourd'hui, nous maintenons uniquement un temps officiel et solennel en hommage aux femmes victimes et aux enfants décédés l'année dernière à la stèle du parc municipal de la Roseraie à Brive. Donc c'est l'une des rares stèles en France qui est érigée justement spécifiquement pour ces victimes, en présence de Madame la préfète. Et nous allons poursuivre une mobilisation, mais qui va se situer uniquement en ligne, de façon numérique, sur nos réseaux sociaux. Et là, nous sommes en collaboration et en partenariat avec des étudiants de l'IUT-GEA de Brive pour continuer, je dirais, à informer et à sensibiliser sur toutes ces questions des violences faites aux femmes, dans le sens, je dirais, large finalement, à la fois sur le cyberharcèlement, sur ce qu'on appelle le cybersexisme, sur les violences au sein du couple, etc. Alors, est-ce qu'on peut juste rappeler les contacts en Corrèze ? Alors en tout cas, pour nous joindre à l'association, le numéro c'est le 05 55 88 20 02. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi matin et donc ce numéro est relié au numéro national Violence Femmes Info qui est donc le 39 19. Merci beaucoup, Jeanne Itangu, directrice de l'association SOS Violence Conjugale de la Corrèze, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour de nouvelles initiatives en Corrèze.